Vous avez après Mars, Jupiter, Saturne, font partie, c'est-à-dire une toute autre symbolique, qui est une symbolique, on va dire, de la pensée, de l'espace, de l'abstraction des choses. Et tout ce qui est en bas, au contraire, c'est quelque chose de la matière, de l'intimité, etc. Donc, le principe du christianisme, c'est d'avoir récupéré quelque part une différenciation qui va leur permettre, pour le christianisme, de créer, c'est-à-dire l'intériorité et la partie haute du zodiaque, l'extériorité. Donc, quand on est avec le plan bélier-scorpion, on est dans quelque chose qui est extérieur à partir de ce moment-là. Donc là, vous avez deux principes, qui est l'aigle. Alors pourquoi l'aigle au scorpion? Parce que ça va donner quelque chose qui est de l'ordre de la volatilité, de l'esprit, comme la colombe qui descend, c'est-à-dire, et qui représente l'esprit. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez dans le Verseau, vous avez Matthieu qui est là, et c'est le seul qui est représenté, non pas en animal, mais qui est représenté, c'est-à-dire en personnage, à partir de ce moment-là. Et le personnage, c'est la pensée, c'est par rapport aux animaux. Hein. Alors que dans le bar, vous avez deux autres animaux, qui est le taureau d'un côté, puis vous avez de l'autre le lion. Merci. Donc, il y a la Vierge aussi. Les Gémeaux et la Vierge, c'est des personnages. Les Gémeaux et la Vierge sont des personnages. Non, mais là, je représentais, c'est-à-dire le tétramorphe qui est différent. C'est-à-dire que c'est la représentation des quatre... On le trouve aussi dans le livre d'Ézéchiel. Alors, ces quatre animaux, on les trouve dans le livre d'Ézéchiel. On voit par exemple que dans le bas, c'est représenté par des animaux, alors que dans le haut, c'est représenté effectivement par un oiseau, mais qui représente l'esprit, et par un homme qui représente encore l'esprit. Donc on est dans la partie haute, dans l'esprit, et dans la partie basse, la matière et le côté physique, à partir de ce moment-là. Mais qui est important, c'est-à-dire pour mieux comprendre donc les évangélistes. Et les évangélistes, c'était des personnages qui ont donné, en tout cas, la religion chrétienne. Hein. Après, écoutez, néanmoins, la question se pose. Ça montre bien qu'il y a quand même des traditions parallèles qui surnagent. De même que, par exemple, le tarot, par exemple, perpétue par exemple, le pendu, sur une manière, le pendu, ça me fait penser, effectivement, par certains côtés, au cochon qui est suspendu par les pieds, etc. Donc, je veux dire qu'il y a des choses qui surnagent. Il y a plusieurs corpus qui sont parallèles et qui se perpétuent sans arriver à se croiser complètement. Oui, mais alors là, c'est justement ce qu'on a tendance trop à faire. Il y a le zodiaque tel qu'il nous est parvenu, n'est pas intact sur le plan symbolique, et on comprend pourquoi beaucoup d'astrologues, finalement, vous savez, le zodiaque, en fin de compte, je vais vous dire une chose, le zodiaque, c'est l'élément le plus syncrétique de l'astrologie. Parce que autour du signe zodiacal, il vient se greffer, tout un ensemble, tous les savoirs astrologiques viennent se greffer sur le zodiaque. Vous prenez un signe quel qu'il soit, vous avez l'élément, vous avez la planète, vous avez la saison, vous avez la maison. Voilà. Donc en fin de compte, le zodiaque est devenu une espèce de bazar où l'on fait tout un... Alors, effectivement, le pauvre symbole dans tout ça, je dis que c'est la dernière roue de la charrette. Il y a effectivement le symbole zodiacal, mais on vous dit tout de suite, oui, il y a le symbole zodiacal, mais attention, c'est un signe de feu, c'est un signe cardinal, c'est un signe rapport en maison 8, c'est un signe dominé par Mars, c'est un signe, etc., etc. Donc effectivement, on a une espèce de constellation. Là, on est en plein dans le délire astrologique, là, carrément. On a une sorte de constellation de tout ce qu'on peut ramasser en astrologie. Automatiquement, tout ce qu'on ramasse en astrologie se voit rajouté dans l'équation zodiacale, n'est-ce pas? Alors on est dans la caricature là. Donc
Sagittaire, oui, signe de feu. Ah oui, il y a le Sagittaire, oui, le Sagittaire, oui, bien sûr. Enfin, il y a le signe de feu, signe mutable, Jupiter, Maison 9, etc., etc. Donc on a tout ça qui vient s'agglutiner autour du symbolisme zodiacal. Alors ça, c'est tout un autre problème. Mais je pourrais ajouter aussi quelque chose. Effectivement, c'est vrai que ça donne cette impression, mais pour ceux qui ne sont pas du tout, c'est-à-dire initiés, et pour ceux qui n'ont pas effectivement une connaissance astrologique. Alors effectivement, pour ceux qui ne sont pas, c'est-à-dire dans l'astrologie, effectivement, ça peut paraître un peu délirant d'avoir toutes sortes d'éléments qui viennent pour beaucoup se contredire. Effectivement, c'est vrai. Mais moi, je persiste ici en disant que de toute façon, tout s'explique. Pas tout, parce que sinon je serais... Mais je peux en partie donner pas mal d'explications, en tout cas, pour les raisons pourquoi ça a été conçu de cette manière-là, pourquoi ça a été ordonné de cette manière-là. Et c'est une logique. Et on arrive dans une logique qui est tout à fait... Oui, mais on pourrait très bien répondre, monsieur, que c'est dans ce que j'appelle une logique additionnelle, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est une logique irresponsable, c'est-à-dire qu'effectivement, aucun élément isolé ne fait sens, c'est la somme de tout ça. C'est-à-dire que tel signe, c'est la somme de le signe, le cardinal, la planète, la maison, la saison, etc. Et c'est tout ça. Donc c'est une espèce de... On met en vrac tout un ensemble de définitions qui sont censées recouvrir le signe. Et chacune de ces définitions, alors c'est ce qu'on appelle une définition, c'est ce qu'on appelle la stratégie spatiale. Au lieu d'étudier le signe dans une cyclicité avec les autres signes, on étudie le signe dans une sorte de transversalité où on relie le signe à une série d'autres catégories. Voyez-vous ? C'est-à-dire qu'au lieu de dire le Sagittaire par rapport au Capricorne, Verseau, etc., on dit le Sagittaire par rapport à l'autre série, le Bélier, avec l'autre série, etc., c'est-à-dire qu'on fait un système transversal. Or, le système transversal est détestable. C'est-à-dire que si au lieu d'étudier justement le thème du colloque, le signe et symbole, c'est justement de dire qu'on va étudier le symbole à partir de l'approche cyclique et non pas à partir de l'approche transversale qui est anticyclique, qui est ce qu'on appelle l'approche thématique. Moi j'appelle par thème, j'entends thème, c'est-à-dire quand on accumule tout un ensemble de notions, le thème natal est quand même une accumulation. En fin de compte, en réalité, en astrologie, si vous me permettez encore une seconde, en astrologie, il y a deux terrains d'accumulation. D'un côté, le signe zodiacal, qui est une accumulation de toutes les catégories possibles imaginables de l'astrologie. De l'autre cas, il y a le thème natal lui-même, ou le thème astral lui-même, qui est également une accumulation de toutes les planètes qui traînent dans tous les coins et qu'on met en vrac dans le signe. Donc ça, effectivement, le signe zodiacal d'un côté, avec tout ce qu'on met autour, et le thème natal qui englobe aussi tout, ce sont des attrapes-nigauds et des attrapes-mouches, où on met en n'importe quoi. Or justement, l'astrologie ne doit pas, ce sont les deux trous noirs de l'astrologie, si vous voulez. Les deux trous noirs de l'astrologie, c'est le thème astral et le signe zodiacal. C'est là qu'on trouve n'importe quoi mélangé avec n'importe quoi. Non, mais donc effectivement, le colloque, si vous voulez, il y a un anti-colloque qu'on pourrait faire. L'anticolloque, ce serait de dire, voilà, on n'étudie pas du tout la cyclicité des maisons, la cyclicité des signes, la cyclicité des planètes. Non, on va étudier l'interconnexion entre tous les cycles. Voilà, et l'interconnexion entre tous les cycles, ben, ça donne le thème natal, ça donne le signe zodiacal, qui est, moi-même qui ai dirigé il y a 30 ans des collections sur le zodiaque, franchement, moi-même qui ai écrit notamment le grand livre sur le Sagittaire, ben, j'en suis pas spécialement fier, parce qu'effectivement, c'est vraiment n'importe quoi. Alors on fait un chapitre sur le signe de feu, un chapitre sur le signe, sur la planète, un chapitre sur la maison, un chapitre sur la saison, un chapitre sur le symbole. Bon, et tout ça, on va dire, mais il faut essayer, on va prendre l'expression de M. Ti, ben on va essayer d'expliquer pourquoi tout ça, ça tient ensemble. De la même façon que quelqu'un qui fait un thème, il va expliquer pourquoi tout ça, ça tient ensemble.